veut dire que la personne est en droit de recevoir ta louange. C'est quoi la louange? Attends, c'est quoi la louange? En fait, la louange, c'est quand tu exaltes, quand tu vantes quelqu'un, quand tu célèbres quelqu'un, et tu célèbres quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose. Tu vois? Non, mais non, regarde, attends. Rappelle-toi de plus que de une chose. Mais au fait, si tu te rappelles bien, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur a fait pour toi. Tu vois? Et même pas seulement qu'il a fait pour toi, mais de ceux qu'il a fait seulement. C'est pas seulement les choses qu'il a fait pour toi, mais c'est les choses qu'il a faites. Tu regardes les arbres, tu regardes la nature, tu regardes... Tu vois? Donc, ça ne s'arrête pas qu'à toi. Ça s'arrête à ceux qu'il a fait. Tu me suis ou pas? Est-ce que tu me suis ou pas? Manipulé à cause de ta bonté, à cause de ton amour, à cause de ta grâce. Magnificent. Il est digne. Dis-le encore. Digne de louange. Digne de louange. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. Alléluia. D'être loué. Alléluia. Tu es digne. Alléluia. Recevoir la gloire. Tu es très digne, Seigneur, d'être glorifié. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Nous reconnaissons comme tel. Nous t'honorons comme tel. Nous t'adorons comme tel. Nous te célébrons comme tel. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es Alléluia. Recevoir la gloire. Alléluia. Tu es digne. Ah, bravo, Sakabashita. Tu es. Notre Dieu est digne.
Je regardais sur la terre, je regardais dans les mers. Il n'y en a point comme toi. Il n'y en a point comme toi. Toi seul est digne. Toi seul, tu es. Shararabo, sayana bababa. De recevoir la gloire. Oh, je veux chanter tes louanges. Je veux louer. Je veux chanter. Tes louanges, oh Jésus, je veux louer ton nom magnifique, je veux chanter à la gloire de ton nom, Seigneur. Je veux louer, je veux adorer, je veux magnifier, je veux chanter. Alléluia, alléluia. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton sein. Je veux chanter. À la louange que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom, les beaux satés, les beaux saïa, je veux chanter. Alléluia, alléluia. Je veux chanter. Alléluia. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Alléluia. Je veux louer ton Saint-Nom. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Haraboso katena ikararabosa. Alléluia. Sheke teremosa. Mahe teremosa. Tarabo shetana lamo kaita. Tu es digne, 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 tu es digne. Tu es digne, 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 tu es digne,
es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es 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 tu es digne, tu es digne, Jésus, tu es tu es digne, tu es digne, toi seul, tu es digne, tu es digne, oh toi seul, tu es digne, tu es digne, tu es tu es digne, tu es digne, tu es tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, Jésus, tu es Seigneur, tu es maintenant à jamais, oh Seigneur, tu es pour l'éternité. Maintenant dans nos vies, dans ton église, que tous reconnaissent que tu es digne, que tous proclament que tu es digne, que tous confessent que tu es. Shalalabo Sayadabasa. tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, Shandalalabo tu es Sayadabo digne, Sheta. tu es Jésus, tu es digne, tu es digne, Shendelele Baba tu Baba es digne, Turubosa. tu es digne, Alléluia, tu es digne, tu es digne, Shatekena Ikarana tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, Sheketelele tu es digne, 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 Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence. Sheketena Ikorobota. tu es digne, 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 Jésus, tu es digne. tu es digne, Shabararabosa, Yakatarabosa. tu es digne. Shandelelebosa, Yanamakaite. Erebosa, Yarabose. Toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne. Jésus est digne, Jésus tu es digne de recevoir louange, honneur, gloire, force, puissance, richesse. Toi seul est digne. Ce que nous sommes, ce que nous avons pour toi. Aucun pasteur, aucun homme, aucune femme, aucune église, aucun chef d'État n'a été trouvé digne si ce n'est toi. Aucun poète, aucun philosophe, aucun religieux, aucun homme n'a été trouvé digne si ce n'est toi. Alors reçois encore en cette matinée l'approbation, l'acclamation,
la révérence de tes enfants, car tu es digne. Magnifique Seigneur, glorieux Seigneur. Nous te donnons la gloire qui t'est due et qui te revient. Inspire-nous, dirige-nous et conduis-nous, Esprit de Jésus. Merci de ce que tu nous transformes par ta présence, tu nous transformes par ta parole. Nous repartirons de ce lieu en t'ayant rencontré, en t'ayant entendu, en ayant été transformé. Il y a une vie que tu es en train de bâtir, une vie que tu es en train de construire, une armée que tu es en train d'ériger, une église que tu es en train d'élever. Pour la seule gloire de ton nom, ce que tu as commencé, tu es juste et fidèle pour l'achever parfaitement dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Fais-nous grâce, Seigneur, d'être connectés à toi. Fais-nous grâce, Seigneur, d'être dans le train du Saint-Esprit, d'être connectés à l'onde Saint-Esprit FM. Fais-nous grâce, Seigneur, de te voir en cette saison telle que tu es. Merci parce que tu as commencé une bonne œuvre dans la vie de mon frère et de ma sœur. Nous, ce que nous avons commencé par l'Esprit, par ta grâce, nous l'achèverons par l'Esprit. Nous ne laisserons point la chair ni quoi que ce soit venir entraver ce travail magnifique que tu as commencé dans notre vie. Nous nous appuyons sur toi, nous nous en recommandons à toi, Père. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez prendre place, non pas sans avoir salué 3-4 personnes que tu ne connais pas. J'ai dit, va saluer 3-4 personnes que tu ne connais pas. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur pour chacun d'entre vous. Bénissons le Seigneur aussi pour ceux qui suivent le message par Internet, soit en temps direct ou bien en différé sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse, on est très ensemble. Avant que je ne rentre dans le sujet, dans le thème du jour, je voudrais juste faire revenir sur 2-3 points. Revenir par rapport à, depuis le 2 septembre, depuis nos 6 ans, donc nous avons commencé, ça fait partie intégrante maintenant de notre manière de faire. Nous avons commencé l'opération Je sème. Pour ceux qui n'étaient pas là, ou bien pour rappel, pour ceux qui étaient là, Je sème, à quoi ça consiste? SEM, S-E-M-E, solidarité, évangélisation, mission et efficacité. Et il s'agit de s'engager sur 3 mois. S'engager sur 3 mois à donner un multiple de 5000 sur 3 mois. Ça veut dire qu'on a commencé ça début septembre. Donc, on a jusqu'à fin novembre pour donner un multiple de 5000. Et Je sème, donc comme on l'a dit, c'est pour la solidarité, l'évangélisation et la mission, de manière efficace. Et nous voulons véritablement rentrer dans cette dynamique avec la vision que le Seigneur nous a donnée, vision ICC 2024, et nous voulons rentrer dans cette dynamique de solidarité, cette dynamique d'évangélisation et cette dynamique de mission. Dis-moi un bon amen. Selon que le Seigneur a dit, lorsque j'étais nu, vous m'avez vêtu, lorsque j'étais en prison, vous m'avez visité, lorsque j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Et nous voulons contribuer de manière pratico-pratique avec l'opération Je sème. Comme je le disais au premier culte, je vois cette caravane quitter Cotonou pour aller à Kétou. Et tu vois une caravane avec plusieurs... Tu vois, quand je te dis, hein, comme dit le Bishop Dag lui-même, il faut copier. Et quand je vois le Bishop Dag, ce qu'il fait, je dis, on va copier. J'ai pas entendu ton amen. Amen. Oui. On va copier. C'est-à-dire, on va aller, on est tous partis en caravane, on est partis à Kétou. Allez, tu vois, tu as 2, 3, 4, 5, 6, 8 camions qui y vont. Premier camion, il n'y a que les chaises à l'intérieur. Deuxième camion, il y a le matériel sono. Matériel sono, il faut moins 2 ou 3 camions. Allez, 2, 3 camions pour tout le matériel sono. Tu as 1 ou 2 camions uniquement avec des vivres et avec des médicaments. Dis-moi un bon amen. Tu vois, et puis tu as un autre. C'est-à-dire, tu as des camions qui se suivent comme ça. Ça, c'est que les camions. Après, il faut maintenant les cars pour nous transporter, nous. Dis-moi un bon amen. Tu vois, il faut les cars pour nous transporter, nous. Et je vois comment le Seigneur dit, allez, vous allez à Kétou. Et puis on part, nous tous là, comme ça, sur Kétou. Dis-moi un bon amen. On part, on impacte la ville. On impacte les villages avoisinants. Et quand la mission est terminée, le Seigneur dit, ok, revenez, ressourcez-vous. Et puis vous repartez à Malinville. Ok, on est parti. C'est beaucoup plus loin. Allez, on est monté, on va jusqu'à Malinville. Et puis on est parti. Je vois, si tu ne le vois pas, en tout cas, moi, je le vois. Je le vois véritablement. Ah oui, mon ami, je le vois. Je le vois. Et aller dans les endroits là où l'Église ne veut plus aller. Oui, on va aller là où l'Église ne veut plus aller. Je te dis,
Non, on va quitter notre zone de confort. On va quitter les chaises rouges. Oui, oui, oui. On va aller dans l'inconfort. Et pouvoir y apporter la paix. Et apporter un style de confort aussi. Parce que tu vois, quand la Bible dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde est le sel de la terre. Tu vois, la lumière du monde, c'est ça. C'est-à-dire, la lumière du monde consiste à emmener la lumière là où il y a les ténèbres, à emmener la parole, à emmener l'évangile, à emmener le salut, la délivrance, la libération, à emmener la lumière là où les ténèbres avaient régné. C'est ça, être la lumière du monde. Et nous sommes la lumière du monde. Dis-moi un bon amen. Mais nous ne sommes pas que la lumière du monde, nous sommes aussi le sel de la terre. Le sel donne de la saveur. Le sel permet que là où c'était compliqué, que ça devienne qu'il y ait un peu un sourire. Là où il y avait des situations précaires, qu'on amène un peu de confort. Que là où il y avait pauvreté, qu'on amène la prospérité. Que là où il n'y avait pas de quoi manger, qu'on amène de quoi se rassasier. Dis-moi un bon amen. C'est ça, être lumière du monde et sel de la terre. Donc tu vois, il y a la notion de l'évangélisation, la notion de mission, la notion de solidarité. On ne va pas partir uniquement qu'avec la parole. On part avec la parole, mais on vient aussi avec des solutions concrètes. Parce que tu vois, je disais au premier culte, par exemple, quand tu vas parler avec une prostituée, c'est simple, c'est assez rapide de lui dire, écoute, arrête, ne va pas dans la rue et tout cela. Mais quand tu parles avec elle, tu vas voir qu'en fait, elle n'est pas contente d'être dans la rue. Mais elle y va parce qu'elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix et qu'elle doit payer un loyer, elle doit donner à manger à son enfant voilà, elle n'a pas le choix. Donc c'est pour ça qu'elle y est. Donc tu viens, tu lui parles de l'évangile, mais en même temps, il faut aussi, comme Jacques dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Tu lui parles de l'évangile, mais comment est-ce que tu peux dire à mon frère, bon, ta foi, ta faim, c'est pas grave, vas-y, Dieu va gérer. Non, il faut que tu puisses aussi démontrer l'amour de manière pratico-pratique. Dis-moi un bon amen. C'est ça, être sel de la terre, donner de la saveur. Donner de la saveur. C'est pour cela que tu te dois d'être financièrement prospère. Ton amen est trop petit. Oui, oui. C'est pour cela que la prospérité financière fait partie de notre héritage. À la seule différence que tu vois, ce n'est pas pour être pof, comme on dit, se pomper devant les autres. Moi, non. C'est-à-dire que j'ai assez pour moi, pour ma famille, et j'en ai en surplus pour aider. Est-ce que tu me suis? Pour aider, pour être une source de bénédiction pour les autres. De telle manière que lorsque l'on dit, voilà, on a besoin de semer, tu es à l'aise. Et laisse-moi te dire, il y a une dimension de personnes qui vont rentrer dans une dimension flagrante, voire même grotesque de prospérité financière. Je te dis la vérité. Si je parle de toi, alors tu vas dire un bon amen par rapport à ça. Oui. Des personnes qui ont déjà écrasé la tête de maman au point où, tu vois, et ce qui veut dire que tu démontres que le Seigneur peut te faire confiance dans la prospérité financière de la manière dont tu es détaché par rapport à l'argent. Dis-moi un bon amen. Parce que lorsque l'on dit sème, lorsque l'on dit semence, et que tu es pingrisme, tu dis, moi je ne vais pas te donner, et moi-même, Dieu est en train de démontrer à Dieu que maman te maintient. Or, quelqu'un qui a compris les principes du royaume, il n'a pas peur de donner, il n'a pas peur de semer. Lorsqu'il regarde que moi-même, je n'ai pas assez, mais l'autre a un besoin, il dit, Seigneur, laisse-moi m'occuper de mon prochain. Toi, tu t'occuperas de moi. Et lorsque le Seigneur regarde, il dit, celui-ci, maman ne le contrôle plus. Je peux lui faire confiance avec une manne financière comme pas possible. Je vois quelqu'un rentrer dans une dimension de manne financière comme ça. Dis-moi un bon amen si je parle de toi. Je te dis, une église, les gens vont être étonnés. Laisse-moi te dire, même le gouvernement va être étonné. Va être étonné en se disant, mais ils font ça comment? Avec quel argent? L'argent qui vient du royaume, parce que nous ne sommes pas soumis, nous ne sommes pas contrôlés par la conjoncture actuelle. Nous dépendons de la conjoncture du royaume des cieux. Et dans notre royaume, le mot crise n'existe pas. Dis-moi un bon amen. On ne peut pas être taxé dans notre royaume. Dis-moi un bon amen. La crise ne nous touche pas. Elle ne nous touche pas. Ils vont venir nous dire, aidez-nous, montrez-nous comment vous faites. Et on va leur montrer. On va prêter aux nations. Dis-moi un bon amen. J'ai pas entendu toi amen. Ouais. Et on va dire, mais c'est qui ces gens-là qui ne sont pas dans la corruption? C'est qui ces gens-là qui ne sont pas dans l'avarisme? Qui ne sont pas avares? C'est qui ces gens-là qui sont dans cette libéralité? C'est qui? C'est quoi? On va dire, ce sont des personnes qui ne sont pas du Bénin, bien qu'ils ont été détachés au Bénin, mais qui viennent du royaume des cieux. Dis-moi un bon amen. Ouais, t'inquiète, je te dis, je vois où les villes disent, ah c'est compliqué. Il dit non, c'est pas grave. On a seulement 2-3 frères, ils vont gérer la situation. Ils vont gérer la situation. Je te dis, où la saison de, bon, on va semer, bon, qui veut, à un moment donné, il n'y a plus, le pasteur n'a plus besoin de dire, bon, qui veut semer, qui veut donner. On dit, pasteur, dis, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Il faut combien?
Il faut 10 millions, il faut 100 millions. Oh, on est 5, on va gérer à 5. On gère, on gère, on gère. Tu crois que je dis ça pour t'exciter? Je te parle de manière prophétique, mon ami. Dis-moi un bon amen. Oh. Tu vois, dans ces temps de la fin, quand on parle de la notion de la moisson, du temps de la moisson, laisse-moi te dire qu'il y a aussi une manne financière, un transfert financier qui est en train de se faire. Je te dis, des idées comme jamais tu en avais reçu, des pensées comme jamais tu en avais reçu, une sagesse comme jamais tu en avais reçu, qui t'emmène. Tu es étonné de pourquoi tout ça te tombe. Laisse-moi te dire, il y a quelqu'un, tu croyais que le Seigneur t'avait oublié. Non, il était en train de te tester. Il était en train de te tester. Pour voir, est-ce que si je lui donne autant, est-ce que son cœur va se détourner de moi? Alors c'est pour ça que des fois il est un peu calé, il est un peu privé. C'est juste pour un temps, c'était pour voir, je veux voir l'état de son cœur. Mais il voit dans plusieurs que tu es demeuré fidèle, il dit, je peux lui faire confiance. Tu ne t'es pas compromis à cause de l'argent, tu ne t'es pas compromis à cause des propositions indécentes, tu ne t'es pas compromise, tu es resté fidèle. C'était un test. Tout est une question de saison. Dis-moi un bon amen. Laisse-moi te dire que la précarité ne fait pas partie de ton partage. Il dit qu'il prend plaisir, sa parole dit, il prend plaisir à ce que ses serviteurs soient en paix. Le mot paix, c'est le mot shalom, dans lequel aussi tu tires le mot prospérité. Il prend plaisir dans la prospérité de ses serviteurs. Dis-moi un bon amen. C'est pour cela qu'il s'assure que ton âme soit véritablement prospère, afin que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est pour cela qu'il traite d'abord ton âme, il voit les choses qu'il faut enlever. Et une fois que ton âme est au bon fixe, il dit, ok, c'est bon, on peut envoyer le reste. Et c'est ce qui arrive dans la vie de plusieurs. Dis-moi un bon amen. Je te dis, par rapport à cette opération, par rapport à Joseph, et c'est une magnifique opportunité pour toi de commencer à démontrer que maman n'a aucune emprise sur toi et que les intérêts de Dieu sont tes intérêts. Alors on a dit 5 000, c'est 5 000 francs le trimestre. 5 000 francs le trimestre, c'est même pas le mois, c'est le trimestre. C'est-à-dire que tu as jusqu'à fin novembre, puisqu'on a commencé ça début septembre, jusqu'à fin novembre. On a fait le calcul. 5 000 francs le trimestre, c'est 1666,666, franchement. Sur un mois. Si vraiment tu ne peux pas mettre de côté 1666 francs, non, personne n'est concerné ici. Saute 1 ou 2 repas le mois, tu vas les atteindre, les 1666. Et pour d'autres, 5 000 francs, c'est une insulte pour toi. Quand je dis insulte, c'est-à-dire que toi-même, au fait, tu sais que non, donner 5 000 francs, c'est comme si tu insultais Dieu, au fait. Tu le sais. Tu le sais. Non, dis-moi un bon amen. Et on est plusieurs dans ce cas-là, dis-moi amen. C'est-à-dire, tu ne peux même pas penser de donner 5 000 francs. Tu ne peux pas. Tu sais que non, tu ne peux pas. Tu le sais. Tu le sais. Le but pour lequel le Seigneur m'a vraiment... Parce que si c'est moi, j'allais mettre beaucoup plus. Mais c'est lui qui m'a dit, descends à 5 000. Moi, je n'étais pas 5 000, j'étais loin. Moi, j'étais beaucoup plus haut. Il m'a dit, non, descends à 5 000. Et puis, il m'a dit, parce qu'il dit, je ne veux que personne ne manque cette opportunité de pouvoir participer à l'avancement du royaume de Dieu. Et que cette opportunité soit l'opportunité de tous. Je bénis le Seigneur parce que certains d'entre vous, vous avez déjà commencé à donner les enveloppes. Et c'est gloire à Dieu, c'est excellent, c'est excellent. Et si tu donnes et que tu vois que la provision vient, donne encore, il n'y a pas de problème. Là, tu donnes, ça vient, eh bien tu redonnes, eh bien tu redonnes. Non, dis-moi un bon amen. Oui. Non, je te dis, d'ici un an, et je ferai à chaque 3 mois, je ferai le rapport que la comptabilité me fera. Je ferai toujours le rapport de dire voici autant qui a été donné, en toute transparence, autant qui a été donné, et de dire voici comment ça a été utilisé. Que tu vois véritablement comment est-ce que le royaume est en train de s'étendre. Je dis, tes 5 000 francs, tu peux dire c'est pas beaucoup, mais beaucoup de 5 000 francs, ça fait beaucoup. Dis-moi un bon amen. Dis à ton voisin, c'est une nouvelle saison. Et toi, dans la même dynamique, juste pour encourager par rapport aux fournitures scolaires, on veut véritablement aider nos enfants ici à la maison, ici à l'église, pour aider vraiment par rapport à la rentrée scolaire. Donc, ça a été dit tout à l'heure lors de la modération par la sœur Élise. Et j'insiste, j'ai demandé exactement quels sont les besoins exacts. Et donc, la solidarité m'a dit qu'on a besoin de calculatrices. Calculatrices ? Des pages, non, que je raconte, des cahiers à 300 pages. Cahiers 300 pages, c'est précis, calculatrice. Cahiers 300 pages. Des chemises et des dossiers. Il y avait autre chose encore. C'était quoi? Art de conjuguer. C'est un bouquin? Non, c'est quoi? Oui, c'est pour aider, c'est ça. Art de conjuguer. Et puis, tous les livres du CI, voilà, jusqu'en terminale.
Tu as des livres. Si tu avais des enfants, ils ont terminé, tu n'as pas jeté, envoie. Viens avec les livres. Si ce sont tes propres livres, envoie. Viens avec. Va pas vendre, viens donner. Non, dis-moi amen. Non, sème, va pas vendre. Non, dis-moi amen. Il y a quelqu'un qui a fait déjà son calcul, j'aurais déjà mes 8000 francs, mes 9... Sème. Dis-moi un bon amen. Voilà. Et bien sûr, tout apport en numéraire. Tout apport en numéraire, si tu n'as pas le temps, juste donner le soutien en termes d'apport en numéraire, ou bien même des bourses financières. C'est à certains d'entre vous qui avez des contacts ou la possibilité d'avoir accès à des bourses. On est vraiment preneurs. Encore deux compléments d'annonce. Tu vois les enveloppes là, comme ça. Tu vois, non, tu connais, non, ces enveloppes dans lesquelles tu mets tes dîmes et tes offrandes. Parce que ce sont des enveloppes dans lesquelles on met nos dîmes et nos offrandes. Ce n'est pas des enveloppes pour prendre tes notes. Non, respecte la maison de Dieu. Dis à ton voisin, respecte la maison de Dieu. C'est assez courant qu'on trouve, pas toi, mais ton voisin. Qu'on trouve, on prend les... puis on écrit les... Non, c'est pas sérieux. Dis à ton voisin, dis-lui, toi-même tu sais, dis-lui, toi-même tu sais, c'est pas sérieux. Oui, il est au courant. D'ailleurs, la personne qui a écrit, tu as mis tes versets ici, Jacques 2, 17, 19, Hébreux 11, 1, Hébreux 5, 7, 9, bon, tu as laissé ça en plus. Et il n'a pas médité, c'est ça. Donc je te redonne tes passages. Et puis Romains 1, verset 1 à 5, Romains 16, 25, 26, Romains 3, 21, 25, Genèse 15, 1, 6, 7. Voilà. Note-le, toi tu te reconnais. Note, va méditer et arrête d'utiliser les enveloppes consacrées. Et d'ailleurs, même devant vous, l'espace que vous avez, c'est pas pour mettre vos Bibles. La pochette là, c'est pas pour mettre vos Bibles et encore moins vos sacs, mes sœurs. Ah là, ça rit moins. Il y a quelqu'un qui est en train d'enlever discrètement sa Bible. Oui, enlève ta Bible, enlève ta Bible. Enlève-la. Les pochettes qui sont là, c'est pour y mettre les documents et les enveloppes et les documents qui sont mis à disposition pour vous. C'est pas un range à faire. C'est pas un tiroir. Respectons la maison du Seigneur. Dis-moi un bon amen. Non, dis à ton voisin, t'as entendu, hein? Donc dis à ton voisin, tu prends ton cahier. J'ai pas entendu cahier. Oui. Avant-dernière annonce, complément d'annonce. Ceux qui étaient là jeudi, ça je vais aller très vite parce que ça concerne uniquement ceux qui étaient là jeudi, les célibatantes et les célibataires et célibatantes qui étaient là jeudi. Rappelez-vous ce qui s'est passé, on avait parlé d'une offrande de reconnaissance. Ok, les célibataires et célibatantes qui étaient là le jeudi. Si tu n'étais pas là jeudi, cherche pas à savoir, il fallait être là jeudi. Donc ceux qui étaient là jeudi, n'oubliez pas de donner cette offrande de reconnaissance en écrivant offrande de reconnaissance dessus. Parce que comme ça a été dit, le conseil pastoral va prier par rapport à ça. De quoi il parle? Il fallait être là. Et pour parler tout simplement donc des temps de prière, la semaine, donc la dernière ligne droite, demain, donc la dernière semaine, on sera en attitude pas que de prière, mais de jeûne et prière. Amen. On sera en attitude de jeûne et prière. Je ne sais absolument pas comment le Seigneur va conduire ces temps, mais je sais qu'il va les conduire de manière particulière. Et le vendredi, je peux déjà le dire, je sais que le vendredi, on va... Sois pas pressé au fait le vendredi. Je sais pas comment ça va se passer, mais je sens que ça va se passer. Dis-moi un bon amen. Bon, sur ce, laisse-moi rentrer dans le thème de ce jour. Nous restons dans la dynamique et dans la série qui consiste à... La série qui est être un disciple de Christ. Je désire être un disciple de Christ. Je ne sais plus exactement comment je l'avais intitulé, mais c'était autour de la notion du disciple-là. Être disciple de Christ. Et je vais rebondir, on va continuer tout en rebondissant sur le message du pasteur Ghislain. On a vraiment été bénis par le passage du pasteur Ghislain. Si c'est vrai, dis-moi un bon amen. Ah ouais, vraiment gloire à Dieu. Et en tout cas, pour ceux qui étaient là dimanche au troisième culte, il y a des cultes, tu ne peux même pas raconter ce qui s'est passé.
je ne vais pas raconter, il faut être là, au fait. Ouais, faut être là. Il n'y a pas de prédication. Hein. Impossible de prêcher. Impossible. C'est-à-dire, il fallait être là, quoi. Mais le fait là. Quelqu'un va dire, la prochaine fois, je vais au 3e culte. Non, Dieu est à tous les cultes. Dieu est à tous les cultes. Mais ça a été vraiment une magnifique surprise de la part du Saint-Esprit, la manière dont il a dirigé les choses. Il est vraiment celui qui construit son église, qui bâtit son église, qui restaure son église, et celui qui nous emmène quelque part. Il y avait vraiment un avant. Il y aura vraiment un après. Et dans cette dynamique, nous restons sur cette notion en fait du disciple. Et on va lire un texte. Il est un peu long, mais je vais le lire assez rapidement. C'est le texte qu'on trouve dans le livre de Jean, au chapitre 21, versets 14 à 22. Jean 21, 14 à 22. 14 à 22. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et il te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant alors retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En l'occurrence, il parlait de Jean. Et c'est Jean lui-même qui écrit ça. Il est spécial, Jean. Et en le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Dis-moi un bon amen. Dans cette série, par rapport à « Je décide de devenir un disciple », le message d'aujourd'hui, c'est « Le disciple de Christ porte les fardeaux de son maître ». Le disciple de Christ porte les fardeaux de son maître. Tout disciple, si tu es disciple du Seigneur, c'est que tu vas porter les fardeaux du Seigneur. Parce que tu vois, le disciple, on a dit beaucoup de choses par rapport au disciple-là jusqu'ici. On a dit la notion de l'obéissance, on a dit la notion du maître, qui est-ce qu'on reconnaît comme véritable maître. Et toujours dans les caractéristiques par rapport au bon disciple du Seigneur, tu dois comprendre que le disciple, tout disciple, au fait, a pour mission ou encore pour quête de décharger son maître. Comment? En apprenant de son maître et en accomplissant la volonté de son maître. Tout disciple qui a un maître est soumis à son maître, doit le décharger, doit être à son service, doit être à ses côtés. Ce qui fait que le disciple, au final, n'accomplit plus sa propre volonté, mais il accomplit la volonté de son maître. Et si Dieu le permet, dimanche prochain, on va parler de la notion de la volonté. Mais il accomplit donc la volonté de son maître. Il ne recherche plus ses propres intérêts. Le disciple recherche des intérêts supérieurs de son maître. Pourquoi? Parce que son maître devient une priorité par rapport à lui. Tout disciple, si nous nous disons être disciples de Christ, cela veut dire que ce n'est plus nos intérêts que nous recherchons, mais que nous recherchons ses intérêts à lui. D'ailleurs, laisse-moi faire un parallèle. Tu sais, c'est comme un employé. Un bon employé, est celui qui recherche les intérêts de son employeur et donc de l'entreprise qu'il a embauchée. On a beaucoup d'employés mercenaires aujourd'hui, même enfants de Dieu. Mais des employés mercenaires, c'est quoi un employé mercenaire? C'est un employé qui ne vient pas pour les intérêts de son employeur, qui ne vient pas pour les intérêts de sa société, mais qui vient pour son propre intérêt. Qui ne recherche pas le bien-être de son entreprise, mais qui recherche son propre bien-être au profit de l'entreprise. Ce n'est pas l'attitude que le Seigneur attend de toi en tant qu'employé. Oh! Dis-moi un bon amen quand même. Mais oui. Lorsque tu viens au travail, que tu ne viens au travail que pour ton salaire, tu ne viens au travail que pour ta pomme, comme on dit. Tu ne viens au travail que pour tes intérêts. Au travail, tu ne vas que pour toi. C'est-à-dire, quelque part, tu n'as que faire que l'entreprise avance ou pas. Ce n'est pas ça ton problème. Tant que tu es payé, c'est bon.
Tant que toi, tu as ton salaire, c'est bon. Après, le patron, il n'a qu'à se gérer, quoi. Gère-toi. Mais paye-moi. Tu me payes d'abord, tu te gères ensuite. Cette attitude-là n'est pas une bonne attitude. Le Seigneur te regarde, il te teste. Alors quelqu'un va dire, oui, mais c'est un païen, non? Moi, j'aime bien ça. J'aime ça. On dit, oui, mais c'est un païen. Hein, et puis, mais si c'est un païen, mais pourquoi tu prends son argent? Hein? Il est païen quand ça t'arrange. Ben, si c'est un païen, ben, laisse aussi l'argent païen. Ah oui. Laisse les avantages païens qu'on te donne. Laisse. Et pourtant, tu prends, non? Non, tu vois, la notion de... Là, on parle du disciple-là, mais c'est parce que le disciple est aussi un serviteur. Tu vois, la notion de serviteur, ce n'est pas... le Seigneur nous teste dans notre quotidien. Notre quotidien. Tu vas voir que Joseph était excellent, que ce soit auprès de Potiphar, même chez le chef de prison, même auprès de Pharaon. Pharaon, l'idolâtre, ouais. Pharaon, que plus tard, Dieu va frapper, ah oui. Et Joseph était fidèle à Pharaon, ouais. Des fois, on s'embrouille nous-mêmes. Hein. Et ton silence me dit que je suis en train de toucher dans le mille. Des fois, on s'embrouille nous-mêmes. Tu es vraiment silencieux. On veut s'embrouiller nous-mêmes ou bien embrouiller Dieu. Non, tu ne peux pas l'embrouiller au fait. Tu ne peux pas. Quelle est la qualité de service que nous donnons? Quelle est la qualité de service que nous donnons au travail? Je te parle au travail, hein. Je ne te parle pas à l'église. Travail, au travail. Au travail. Quand le manager n'est pas là, quand le boss n'est pas là, quand la responsable n'est pas là. Quelle est la qualité de service? C'est-à-dire, parce que tu vois, quand eux, ils ne sont pas là, Dieu est toujours là. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. C'est la qualité de cœur et de service que le Seigneur attend. Il dit, si tu n'es pas fidèle dans les richesses injustes, comment le seras-tu dans les véritables? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si on ne peut pas te faire confiance avec les richesses injustes, mais comment veux-tu qu'on te fasse confiance avec les véritables richesses? Toujours dans Luc 16, il dit, si vous n'êtes pas fidèle à ce qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? C'est-à-dire que le serviteur est celui qui recherche les intérêts de son maître, qui recherche le bien-être. Assure-toi, pose-toi la question, est-ce que je prie même pour l'entreprise qui m'embauche? Est-ce que tu pries par rapport à l'entreprise? Est-ce que tu pries par rapport à ton patron? Est-ce que tu pries pour que le chiffre d'affaires augmente? Est-ce que tu pries pour qu'il y ait plus de clients? Est-ce que tu pries pour qu'il y ait plus de marché? Ou tu pries pour que tu aies une augmentation? Ou est-ce que tu pries pour que tu aies ta promotion? Ça, c'est une attitude de mercenaire. Je viens pour moi-même, au fait. Par rapport à moi-même, par rapport à ma pomme. C'est pas bon. En tout cas, ce n'est pas l'attitude de serviteur que toi et moi, nous devons avoir. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas l'attitude que nous devons avoir. Je le disais au premier culte. Au premier culte, je disais par révélation. Mais là, je le dis, peut-être que quelqu'un est concerné. En disant que parfois, hein, là je dis parfois parce que là je ne reçois pas en tant que révélation, mais je sens de le dire quand même. Parce que parfois, tu vois, il y en a certains qui sont bloqués dans la recherche de leur nouvel emploi ou nouvelle entreprise. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de repentance de l'attitude de l'ancienne. C'est-à-dire que tu as gardé dans ton cœur une attitude qui ne plaisait pas à Dieu comme telle. Ce qui fait que l'attitude de mercenaire, là, n'a pas été rectifiée. Et ça te bloque par rapport à l'emploi qui doit arriver. La notion de fidélité. La notion de fidélité. Tu ne... Je répète, si tu n'es pas fidèle avec les richesses injustes, qui te donnera les véritables? Si tu n'es pas fidèle avec les richesses de Potiphar, mais comment tu vas aspirer chez Pharaon? Comment est-ce que tu vas aspirer à aller au palais? Le Seigneur nous teste dans tout ce que nous faisons. C'est-à-dire que tu dois faire la différence. Quand tu es dans le milieu du travail, tu dois faire la différence. On doit sentir que toi, tu n'es pas comme les autres.
que véritablement, dans tes propos, dans ta diligence, dans ton travail, dans ton rendu, on doit sentir que tu portes la chose. Tout le monde se plaint, ouais, le salaire c'est comme ça, et on paye autant, moi aussi je vais donner autant. Toi tu vas dire non. Tu vas dire non. Tu dis, je vais donner le maximum. Je vais aider au maximum. Je vais tirer l'entreprise au maximum. Même si on ne me paye pas à la juste valeur de mes efforts. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas un problème ça. Pourquoi? Parce que tu démontres que tu ne sers pas maman. Tu démontres que tu ne travailles pas pour l'argent. Et ta valeur est beaucoup. On ne peut pas estimer ta valeur en argent, de toutes les manières. Et donc tu démontres que tu ne travailles pas par rapport à l'argent, ça c'est un. Et puis de deux, tu démontres que tu as le véritable cœur d'un serviteur. Moïse. Joseph était esclave. Hein. Toi au moins on te paye. Joseph on ne le payait pas, hein, c'est un esclave. Et pourtant, regarde avec quelle diligence, regarde avec quel entrain est-ce que Joseph prend soin des affaires de Potiphar, l'esclavagiste. Et il prend soin des affaires de Potiphar, au point où Potiphar lui fait confiance pour toute la maison. Et il prend soin, et regarde sa fidélité. Au point où même la femme de Potiphar en arrive à vouloir le détourner. Il dit non, je ne peux pas faire ça. Quand tu lis bien, tu verras que la première fois, il ne dit même pas par rapport à Dieu. Hein. Il ne dit pas d'abord, comment pourrais-je pécher ainsi contre Dieu? Il dit, comment pourrais-je pécher ainsi contre mon maître? La première fois, il ne dit pas Dieu, il dit mon maître. Il dit, ton mari m'a établi sur toute sa maison, sauf toi. Je ne peux pas pécher contre mon maître. Et quand elle insiste, elle dit, comment pourrais-je pécher contre Dieu? Waouh! Et contre mon maître, ton mari. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire que Joseph est en train de nous démontrer à quel point il y avait cette notion de fidélité par rapport au service, de fidélité dans ce qu'il était en train de faire. C'est souvent ce qui nous manque. On peut prier, intercéder, jeûner, mais laisse-moi te dire, il y a des points sur lesquels le Seigneur nous regarde, il nous teste, il check. Et quand il voit qu'il y a un manque de fidélité sur ce point-là, c'est comme un examen que tu n'as pas encore passé. Et donc, il te laisse là-dessus jusqu'à ce que tu passes l'examen et que tu en arrives à être détaché de l'attitude du mercenaire pour arriver à l'attitude de véritable serviteur. Quelqu'un dit un bon amen. Dis-moi un bon amen. C'est bien calme. Peut-être devrais-je songer à avancer dans le message. Et pourtant, non. Tu sais pourquoi? Non, parce qu'au fait, tu as prié pour avoir cette clé-là. Je l'ai dit tout à l'heure, de manière prophétique, par rapport à une forme de grâce, de prospérité financière qui va couler. Dis-moi un bon amen. Mais ça ne tombe pas du ciel. Ça ne tombe pas du ciel. Ça passe par la fidélité dans les petites choses, avant que Dieu te confie de beaucoup plus grandes. On est dans une génération où nous aimons tant faire les choses maintenant pour nous-mêmes, nous. Mais on ne sait plus se mettre au service d'eux. On ne sait plus faire avancer l'autre. On va être dans l'entreprise, on est dans l'entreprise et tu vois les failles de l'entreprise. Mais tu ne dis pas, tu ne rectifies pas. Et puis tu dis non, à mon tour, moi quand je vais faire, je vais mieux faire. C'est quel esprit ça? C'est quel esprit? Hein? Je me souviens une fois, je suis passé j'étais passé sur... Là, je parle au niveau des employés. Je pourrais parler aussi au niveau des employeurs, hein, mais je parle qu'au niveau des employés. J'étais passé une fois sur BB24, la chaîne BB24, quand elle venait de s'ouvrir, et on m'a demandé de faire une intervention sur le leadership. Et donc, je suis intervenu à la télé là, sur le leadership, et je disais une chose, mais là, je parlais aux employeurs, par contre. Là, je parlais aux employeurs en disant que les employeurs, faites en sorte de pouvoir permettre à vos employés de se développer. Mettez-les à l'aise autant que possible, donnez-leur la possibilité de se développer et autres. Bref, quand j'ai expliqué là-dessus, il y avait un autre monsieur qui devait intervenir après moi, un homme d'affaires qui devait intervenir après moi. Et pendant la publicité, pendant qu'on était en train de changer de place, il me disait, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, pasteur. Je dis, pourquoi? Il dit, non, parce que quand vous mettez bien vos employés, quand vous les mettez bien, ben après, ils prennent tout ce qu'ils ont à prendre, ils vous quittent et puis ils font leur propre société. Bon, là, je parlais au niveau des employeurs. Et puis après, je lui ai dit, et après? Je lui ai dit, après. Elle dit, ah ben non, mais c'est pas possible. Je lui ai dit, non, mais et après? Je veux dire, lorsque vous avez une mentalité prospère, vous savez qu'il y a de la place pour tout le monde. Ça, c'est un.
Et lorsque vous avez une mentalité prospère, au fait, vous êtes à l'aise dans le fait de propulser les autres. Mais quand il disait, je comprenais ce qu'il disait, parce qu'il parlait des employés mercenaires. Non, mais je comprenais sa pensée. Parce que des deux côtés, aussi bien employeur qu'employé, il faut remettre de l'ordre. Et pour revenir donc à l'attitude mercenaire, c'est une mauvaise attitude, c'est là que de rester dans le but, c'est-à-dire tu ne donnes pas, tu retiens pour ton employeur actuel et tu gardes le meilleur pour toi-même. Tu sais que ça ne va pas prospérer. Hein. Je dis souvent, quand je parle à des personnes, surtout qui ont la pensée de l'entrepreneuriat, mais qui sont encore employés, et qui ont une bonne idée. Et bizarrement, quand c'est une idée qui, dans le secteur dans lequel ils sont employés, c'est-à-dire, ça peut être conflit d'intérêt par rapport à leur employeur s'ils faisaient la même société. Alors moi, ce que je leur dis à ce moment-là, je dis, bon, tu vois l'idée que tu as eue là, donne-la à ton employeur. Ah, pasteur, non. Donne-la à ton employeur. Dis-moi un bon amen. J'ai dit, donne-la à ton employeur. Donne-la lui. Tu vois, c'est la mentalité de pauvreté de t'accrocher à une idée. Parce que c'est de penser, si ça j'ai plus, il n'y a plus rien. Tu vois, c'est une mentalité de précarité. Du pas assez. Ah. Joseph n'a rien retenu pour Potiphar, il a tout donné. Non, mais tu vois, quand tu fais les choses par calcul, par réflexion, avec le naturel, tu vas rester au niveau naturel. Mais quand tu fais les choses avec le Seigneur, dans la notion du spirituel, tu vas faire les choses de manière spirituelle. Ça peut être une folie pour les autres, mais Dieu, il voit ça, il dit, il a compris quelque chose. Il dit, elle a compris quelque chose. Mais si tu veux faire les choses avec la sagesse du monde, vis encore. Passe au niveau de la sagesse spirituelle. Dis-moi un mot amen. Ton amen est petit. Est-ce que tu me suis? Oui. La même chose, hein, je dis, par rapport à ceux qui ont l'appel pour devenir pasteur, évangéliste, prophète. Mais tu as ICC. Non, parce que, écoute, moi je suis détendu avec ça. Je suis très détendu avec ça. Dans le sens qu'il y a beaucoup de pasteurs. Je reste dans ce domaine-là des 5 fivefold ministries, ces 5 ministères-là, apôtres, prophètes, tout ça. Et il y en a, tu es ici, tu as cet appel-là. Et d'autres, c'est cet appel dans le cadre de la mission Impact Centre Chrétien. Et vous êtes plusieurs. Dis-moi un bon amen. Voilà. Et puis, on a certains où ce n'est pas dans le cadre de la mission Impact Centre Chrétien. Mais on est très à l'aise avec ça. Il n'y a pas de souci. Mais pendant que tu es là, toutes tes idées que tu as d'évangélisation, de tout ça, de mission, donne. Écoute, je te donne des clés. Donne. Sois fidèle à ce qui est autrui. Sois fidèle dans la vision d'autrui. On te donnera ce qui est à toi. Joseph, on l'a vu pendant la semaine. Donc, comme tu n'étais pas là la semaine, je te le dis. Joseph, je ne devrais même pas te le dire, mais c'est les compassions de Christ, je te le dis quand même. Joseph se retrouve, a reçu la vision à 17 ans d'abord, la vision où il est élevé sur ses frères. Il est élevé sur ses frères et il y a la vision où il est élevé sur ses parents et ses frères. Il reçoit la vision 2 fois. Tu me suis? Il reçoit la vision 2 fois. Et quand tu connais l'histoire de Joseph, il a été mis dans un puits, on l'a vendu comme esclave, il s'est retrouvé chez Potiphar, et puis il s'est retrouvé en prison, et puis de la prison, il est passé dans le palais chez Pharaon. Mais quand tu regardes le déroulé de Joseph, quand tu regardes la vie de Joseph, tu verras qu'à chaque fois, il était fidèle à ceux qui ne lui appartenaient pas. Chez Potiphar, il est fidèle à ce qui est Potiphar. En prison, il est fidèle au chef des prisonniers. Face à les chansons, il est fidèle par rapport à les chansons et au boulanger, même si le boulanger va mourir. Mais il est fidèle. Quand il arrive devant Pharaon, il est fidèle par rapport à Pharaon. Et c'est en résolvant le problème de Pharaon qu'il se retrouve dans sa vision. Tu n'avais jamais vu ça, hein? Maintenant, tu vois. Lorsque ses frères viennent le voir, 13 ans plus tard, ses frères ne le reconnaissent pas. Et ses frères se prosternent devant lui. La Bible dit, et Joseph se rappela du songe. Tu te rappelles de quelque chose que tu avais oublié. Joseph était dans la vision en servant la vision d'eux. Il était dans sa vision en servant la vision de Pharaon. Est-ce que tu me suis? Il a porté le fardeau de Pharaon. Joseph a porté le fardeau de Pharaon. La vision que Pharaon reçoit,
entre nous, même si quelque part Joseph va être affecté, parce que la famine sera mondiale, mais entre nous, la vision qu'il reçoit, qu'est-ce que Joseph a à y voir là-dedans? Pharaon reçoit vision, oh, abondance et puis famine. Bon, entre nous, ah, c'est toi le roi, tu te gères quoi. Est-ce que tu me suis? Non, mais parce que tu vois, des fois on lit trop vite la Bible. Écoute, Dieu donne un songe à Pharaon. Toute l'histoire est dans Genèse. Dieu donne à partir de Genèse 39 jusqu'à Genèse 44, 45 même. Dieu donne un songe à Pharaon, ok? Et donc, 7 années d'abondance, 7 années de famine. Parce que Joseph, au préalable, s'était mis... Alors, laisse-moi remonter encore. Laisse-moi encore remonter. Non, pour que tu comprennes. Le Seigneur est en train de bousculer mon message, c'est pas grave. Pour que tu comprennes. Ça veut dire que, en fait, tu dois vraiment entendre ça. Joseph a d'abord servi son père. Quand tu regardes dans la Bible, tu vas voir que l'une des raisons déjà pour laquelle Joseph a reçu la tunique de couleur, c'est vrai que Jacob l'aimait, mais Joseph aimait aussi Jacob. Et lorsque ses frères partaient avec le troupeau, ses frères mangeaient les brebis, ils mangeaient le troupeau. Et donc Joseph venait dire à son papa. Alors, quelqu'un peut dire, oui, tu nous as trahis, mais en même temps, c'était le troupeau de papa. Est-ce que tu me suis? Dans son zèle, mais c'était quand même un bon intendant par rapport au troupeau de papa. Ceux qui alimentaient déjà la haine qu'avaient ses grands frères. Et puis il y a eu la tunique de couleur et tout ça, la préférence, donc c'est grave. Il y a la vision qui arrive. Il y a la vision, à cause de ça, ils disent, on va le tuer. Ils disent, Joseph, on va te tuer, on le met dans le puits pour le tuer. Dieu, c'est-à-dire, Dieu merci que Judas soit intervenu. Parmi les frères, là, il y avait Judas. Non, je crois que c'est Jésus lui-même qui est venu au travers de Judas, parce que Jésus sait qu'il doit venir par Judas. Est-ce que tu me suis? Jésus n'est pas venu dans la lignée de Joseph, il est venu dans la lignée de Judas. Et il savait que non, je dois venir par Judas là, parce que Joseph doit sauver Judas de la famine demain. Donc, si tu le tues, Judas, tu vas mourir. Et moi, je ne pourrais pas venir. Donc, intervention. Judas lui-même intervient. De tous les 10 frères, c'est Judas qui intervient. OK? Il est vendu. Il est vendu comme esclave. Il faut bien comprendre, hein, il n'est pas vendu comme employé. Comme esclave à l'étranger. Si bien que dans la tête des frères, quand Joseph est vendu comme esclave, il est véritablement mort. Parce qu'il n'y a aucune chance qu'il... Il est mort, en fait. Un esclave étranger, dans un pays étranger, il est mort. Mais il arrive chez Potiphar, la faveur de Dieu est sur lui, et il travaille excellemment bien pour Potiphar. Il fait augmenter la production de la maison. On le met à la tête. Il travaille excellemment bien. Il sert Potiphar et il sert même la femme de Potiphar. Est-ce que tu me suis? À cause de son attitude de cœur, il refuse de déshonorer et Dieu et son maître. Même si son maître le jette en prison après. Ce n'est pas grave. Il arrive en prison, la grâce de Dieu est toujours là. Et il sert le chef des prisonniers. Il n'était pas obligé de le faire. Mon ami, tu es en prison, tu es à l'étranger, tu es sans papier. Et tu n'as rien fait, tu es là par injustice. Bon, c'est-à-dire, bon, voilà quoi. Et puis on te dit encore, bon non, faut que tu serves. Il était en droit de dire, mais non, c'est une injustice, c'est une erreur judiciaire incroyable. Tu vois? Non, il aurait pu faire des pétitions, libérer Joseph. Non, enfin, voilà. Mais non, il est en prison et il sert. Il sert le chef de prisonnier, il sert excellemment bien. Raison pour laquelle, il faut que tu comprennes, c'est pour ça que je te décortique un peu pour que tu vois certains éléments qui parfois passent trop vite. Raison pour laquelle il devient chef de prisonnier. C'est pour cela qu'on peut prétendre, on peut croire que c'est ça qui lui a donné accès à des prisonniers VIP, que sont les chansons et le boulanger. Les chansons, c'est quand même celui qui parle à l'oreille du roi. Ce n'est pas un prisonnier comme les autres. Et pourquoi c'est Joseph qui va servir les chansons? Parce qu'il est devenu chef des prisonniers. Comment il est devenu chef de prisonnier? En servant. Est-ce qu'il est obligé, lorsqu'il vient servir les chansons et le boulanger, est-ce qu'il est obligé de servir avec excellence, c'est-à-dire de le servir en remarquant qu'ils sont tristes? Il dit, mais tu es triste, je suis triste, nous sommes tristes. Où est le problème? Il aurait pu avoir une attitude pareille. Il dit, tu es triste, mais tu te gères. Moi aussi, je suis là. Moi aussi, je suis là. Il y a une erreur judiciaire, hein?
Ah, moi, je ne sais pas ton cas, mais moi, c'est clair. Il aurait pu regarder qu'à lui. Non, il arrive et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes triste. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Il n'était pas obligé de le faire. Tu vois le cœur par rapport à la notion du service? Il n'était pas obligé de le faire. Et c'est en le faisant que les chansons donnent son rêve, qui va interpréter le rêve, ça va s'avérer être vrai, et que 2 ans plus tard, les chansons vont maintenant parler de Joseph, de Joseph au roi. Et quand il arrive devant le roi, maintenant il arrive devant le roi, il interprète le songe du roi. Mais ce que tu ne vois peut-être pas, c'est que la suite, ce n'est pas Dieu qui lui a demandé de faire. C'est de son côté de toujours servir. Et il dit, maintenant que j'ai eu l'interprétation du songe, voici ce que je vous propose. Avec ce que le Seigneur vient de me donner comme interprétation, il faut anticiper. Et Joseph va mettre en place un système qui aujourd'hui est très logique, mais qui à l'époque était une révolution économique. Cette notion de pouvoir anticiper, la notion d'épargne, cette notion d'épargne-là, aujourd'hui c'est normal. À l'époque c'était une révolution, sagesse divine. Mais qu'il choisit de mettre à disposition du roi. On lui a demandé l'interprétation, on ne lui a pas demandé la solution. Il a interprété et il est passé au niveau de la solution. Mais c'est-à-dire que c'était ancré en lui. Mais ce n'est pas venu devant Pharaon, ça a commencé depuis longtemps. Il nous teste toujours dans les petites choses. Dis-moi un bon amen. Le disciple est celui qui porte le fardeau du maître. Le bon serviteur est celui qui va décharger son maître. Est-ce que tu me suis? Et dans le pays comme le nôtre, au Bénin, ce point est important. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Tu veux une révélation ou pas? Tu veux savoir pourquoi? Bon, dis-le bien. Quoi? T'es si abattu que ça tout à coup? Ou bien tu es dans la réflexion? La réflexion, hein? Non, parce que tu vois, j'ai même pas attaqué. J'ai 4 points, j'ai attaqué aucun point. Ça, c'était que l'introduction qui fait maintenant le corps du message. Tu sais, tu veux une révélation? Que je peux te transmettre, que je reçois là, direct, là, en live. C'est en live, même pas encore traité, direct. En fait, je suis en train de faire tourner pour traiter l'information. Information traitée. Merci Seigneur. Voilà, écoute. L'une des entités du Bénin, c'est l'esprit d'esclavage ou encore l'esprit de servitude. C'est une entité au Bénin. Chaque pays a des entités. En l'occurrence, souvent 4. De la même manière qu'il y a les 4 points cardinaux. Dans chaque pays, tu verras que chaque pays est contrôlé par 4 formes d'entités. L'une des entités du Bénin, c'est la servitude ou encore l'esprit d'esclavage. Si tu vas, chaque pays, t'inquiète, tous les pays ont leur entité. Tous les pays. C'est l'une des premières choses quand tu arrives dans un pays que de savoir, que de connaître quelles sont les entités qui fonctionnent ici. Parce que l'entité de l'esclavage et de la servitude, par exemple, en France, tu ne vas pas la trouver. Il y en a d'autres qui t'attendent là-bas. Il y en a d'autres. Il y en a une très forte qui s'appelle la dépression, avec tout ce qui est autour, en fait, par exemple, que tu ne vas pas trouver ici. En tout cas, pas comme ça. OK? Mais la servitude, ou encore l'esclavage, c'est-à-dire cet héritage, l'esclavage, la servitude, elle est forte au Bénin. Raison pour laquelle tu vas voir comment est-ce que les employeurs vont maltraiter leurs employés. Que ce soit dans la forme, que ce soit dans les mots, que ce soit même dans le cœur. Même les chrétiens. Hein. C'est-à-dire, c'est comme si lorsqu'il s'agit de la relation de force, parce que c'est une forme de relation de force entre employeur et employé, même le chrétien, c'est comme s'il y a quelque chose, tu vas devenir hargneux, tu vas devenir sec, tu vas devenir méchant, tu vas devenir... C'est une entité. Ah ouais. Et l'une des clés, parce qu'il y en a plus d'autres, mais l'une des clés pour casser l'emprise de cette entité, c'est de servir avec fidélité. C'est l'une des clés. C'est-à-dire de faire le contre-pied à cette entité qui pousse, en fait, ceux qui sont maintenant opprimés à réagir avec amertume, avec haine, avec colère, avec vengeance, avec violence, pour alimenter, au fait. Quand tu réagis comme ça, tu alimentes cette entité-là.
Mais quand tu agis avec fidélité, l'autre clé c'est l'amour, et quand tu agis avec fidélité, tu fais un contre-pied à l'oppression et à la puissance de cette entité-là. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Et non pour les hommes. Tu vas voir, il y a cette notion, on va abuser, c'est-à-dire on va te payer des champignons, mais on te prend de 8h à 8h. Et si tu rentres dans le bain de cette entité, toi aussi maintenant il y a la colère, il y a l'amertume, il y a de la roublardise, c'est ça? Enfin, tu deviens filou, tu deviens voleur, trompeur. Pourquoi? Pour maintenant, pour essayer de le contrecarrer par rapport à cette attitude. Mais en fait, c'est un esprit. En fait, c'est un esprit. Téléchargement, il y a d'autres qui sont à 30%, d'autres à 90%, d'autres qui ont bugué. Et d'autres qui ont téléchargé, mais tu ne veux pas ouvrir le fichier. Dis-moi un bon amen. Il y a une délivrance qui est en train d'opérer dans le cœur de quelqu'un. Ici. Au travers de toi, il y a un nouveau type une nouvelle race d'employés et d'employeurs au travers de toi. Je te dis la vérité. Tu sais, l'une des raisons pour laquelle le Seigneur, et là maintenant je parle sur révélation, l'une des raisons pour quelqu'un ici, l'une des raisons pour laquelle ton entreprise n'avance pas, ce n'est pas à cause de l'activité que tu fais, c'est à cause du traitement que tu donnes à tes employés, pardon. Parce que même les économistes de ce monde reconnaissent que la valeur d'une entreprise, ce n'est pas l'argent, c'est la ressource humaine. Même les économistes de ce monde le réalisent. Okay? À plus forte raison, toi et moi, qui sommes les fils de notre Père et qui est celui qui connaît la valeur de l'homme et de la femme. Et tant que tu ne rectifies pas en fait, ta manière de faire, ou qu'il n'y ait pas une métanoïa, une repentance de la manière dont tu traites ton vis-à-vis, le Seigneur bloque. Il y a une métanoïa qui doit se faire à l'intérieur. Il y a une délivrance qui doit se faire par rapport à l'entité de la servitude, par rapport à l'entité de l'esclavage. Tu dois te libérer de cette manière de faire, te libérer de cette manière de penser, te libérer de cette manière de voir. Le Seigneur n'est pas venu pour opprimer. Tu ne dois pas être un canal d'oppression pour qui que ce soit. Ta société ne doit pas être un canal d'oppression pour qui que ce soit. Ta société doit être un endroit où on dit, il fait bon y vivre, je suis content d'être ici, même si peut-être le salaire n'y est pas, mais le salaire va augmenter par la grâce de Dieu parce que tes ressources vont augmenter. Mais même si le salaire n'y est pas, mais au moins, il y a autre chose, c'est-à-dire, je suis bien, je suis valorisé. C'est pas normal, c'est pas normal, on l'avait dit pendant la semaine dernière, mais c'est pas normal que de ta bouche qui sortent des insultes, ce n'est pas normal. C'est anormal. C'est anormal, mon frère, c'est anormal, ma sœur. De la même source peut-il sortir de l'eau douce et de l'eau amère? C'est anormal. Et les frères et sœurs, tu les vois, quand tu les vois en situation professionnelle, tu dis, c'est qui? Ah, c'est... Non. Non. À 2-3 reprises, ça m'est arrivé. Et ce qui est intéressant, c'est que la personne va avoir une attitude méchante, parce que moi c'est comme ça que j'appelle ça, une attitude méchante avec les employés, mais je suis là. Mais au fait, elle est tellement dedans qu'elle ne se rend même pas compte, parce que pour elle, c'est normal de parler de cette manière-là. Et, mais toi, allez, dégage, mets-toi, il y a tête là, on dirait triangle isocèle. Allez, dégage de là. Et puis, pasteur, il faut venir, pasteur, il faut venir. Et c'est là que je constate qu'au fait, c'est normal, c'est devenu normal. Non, c'est anormal. C'est anormal. C'est anormal. Ton chauffeur, c'est quelqu'un.
pour qui Christ a versé son sang. La petite qui s'occupe de tes enfants, c'est quelqu'un pour qui Christ a versé son sang. Ton gardien, ton employé, c'est des personnes qui ont de la valeur. Qui ont de la valeur. Qui ont de la valeur. L'enfant de la rue, le monsieur de la rue qui vient t'importuner quand tu es sur ta moto. C'est des gens de valeur pour Dieu. Je l'ai déjà dit, je le redis. Même quand tu n'as pas de quoi donner, un sourire, ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi? Que le Seigneur te fasse ressentir un peu un inversement de rôle. Tu comprendras ce que c'est. Que de se retrouver dans la rue où tu es obligé. Franchement, toi, ça leur fait plaisir. Franchement, toi et moi, franchement. De se sentir rabaissé, de perdre une estime de soi, de venir, que de demander aux gens que tu ne connais pas, et voilà, une pièce, de l'argent. Et tu crois vraiment que ça leur fait plaisir? Bon, maintenant, déjà dans leurs problèmes, dans leur galère où ils sont, pourquoi toi, enfant de Dieu, je ne dis pas toi, ton voisin, mais pourquoi un enfant de Dieu va venir rajouter, c'est-à-dire encore mettre dessus? Non. Même un sourire. Même un sourire. Même quand tu n'as pas, dis-le avec le sourire. Je ne sais pas. Oh. Aïe. Et tu fais ça en venant à l'église. Ou en partant de l'église. Aïe. Aïe. Viens avec moi, aïe. Dis-moi amen. Bon, Seigneur, on fait quoi? Parce qu'il me reste 20 minutes. On va fermer les yeux. On va fermer les yeux. Je n'ai pas fini, hein. Je vais prendre les 20 minutes qui me restent, mais on va fermer les yeux. Garde ton cahier avec toi, garde ta Bible pas loin. On va fermer les yeux. Tu vois, comme je l'ai dit, c'est une c'est pas léger cette histoire-là, parce que toi, tu peux avoir un combat face à un démon, mais un combat face à une entité, c'est pas la même chose en fait. Surtout une entité territoriale. Surtout une entité territoriale. Et bien souvent, ce sont des choses qui sont léguées, qui sont presque dans notre ADN. Hein. Mais tu as été racheté de la vaine manière de vivre de tes pères. Donc tu as le droit de réclamer cet ADN nouveau que tu as de l'Esprit de Dieu. Nous avons les yeux fermés à tête baissée, dans la salle annexe, dans le couloir. Mais c'est ce que je viens de dire, ou plutôt, je suis vraiment tenté de dire, c'est ce que l'Esprit vient de dire. Parce que ce n'était pas du tout aussi pour long, c'est juste une introduction. Et ça tirait quasiment tout le message. Mais dans ce que l'Esprit vient de dire, les yeux fermés à tête baissée, mais si tu remarques qu'il y a effectivement cette influence véritable, cette entité de servitude, dans les deux sens, c'est-à-dire soit en tant qu'employé, en tant que serviteur, servante, cette attitude-là un peu mercenaire, ou bien cette attitude méchante, on va dire vraiment du bourreau en tant qu'employé. Si tu sens que véritablement son influence est véritable sur ta vie et que tu veux en être libéré, lève-toi. Je te promets que je ne vais pas traîner trop longtemps parce que je dois continuer sur le message. Si tu le reconnais, lève-toi. Je te laisse encore quelques instants parce que je vais directement prier. Rappelle-toi, lorsqu'il y a une instruction, surtout dans le prophétique, lorsque le Seigneur parle, ne dis pas non, bon, moi ça va, je n'ai pas besoin de me lever. Je te promets, je fais ce qu'il m'a dit. Je fais ce qu'il m'a dit. Donc tu te reconnais là-dedans, lève-toi. Je vais prier pour ceux qui se lèvent. Je vais prier pour ceux qui sont levés. Je te dis, hein, ce n'est pas une mince affaire cette histoire. Hein. Lorsqu'il s'agit d'une entité, quand tu vas dans certains pays, c'est d'autres entités. Tu vas dans certains coins du monde, c'est la violence. Tu vas dans d'autres coins du monde, c'est le viol, le vol. Là, il y a la notion de servitude. De servitude.
qui t'empêche d'être un bon employé ou un bon serviteur, qui t'empêche d'être un bon patron ou un bon maître. Oh. Écoute, lorsque les gens se plaignent de toi constamment, que tu es méchant, que tu es dur, que tu fais mal et tout, mon ami, c'est une influence de cette entité-là. On peut être rigoureux sans pour autant faire pleurer les gens, gratuitement en tout cas. On peut être rigoureux sans pour autant faire peur aux gens. Il faut que tu puisses faire la distinction entre les deux. Ok, encore 10 secondes et puis je vais prier pour tous ceux qui sont debout. Shararaboka, shararabrosa, shararabrosa, shakariadabrosa, shakariadabrosa, batana. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. À vous tous qui vous êtes levés, que le Seigneur vous bénisse. Que tu t'es retrouvé dans le cas de l'employé ou dans le cas de l'employeur. Makarara sheta, makarara sheta. Morobo sheta, morobo sheta, morobo sheta, morobo sheta. Toi qui es debout, lève simplement les deux mains. Ne prie même pas. Ne prie même pas. Ne prie même pas. Ceux qui sont assis peuvent prier si vous voulez, mais toi qui es debout, ne prie pas. Ne prie pas. C'est l'instruction que je reçois. C'est pas ta prière là qui va le faire. C'est la prière d'autorité que je vais faire maintenant. C'est la prière d'autorité que je vais faire maintenant. Keteriadabo shatayana masata. Keteriadabo shakariana masata. Keteriadabo kashanamaya sata. Keteriadabo shatayana masata. Parce que là, le Seigneur m'envoie dans ta vie, là maintenant. Il m'envoie dans ta vie pour ce but-là. Pour ce but-là. Shekaradabo sayana masheta. Tu sais, parfois, il est plus efficace pour une personne qui n'a pas connu la même galère que toi de venir te sortir de ta galère. Parce qu'il n'en a pas été infecté. Et là, le Seigneur m'envoie comme ce prophète-là, maintenant. Shetananakora, shetananakora, shetananakora. Lève, garde les mains levées, garde les mains levées, garde les mains levées. Shetananakora, shetananakora. Kaika maitarata itototo shikararabosa. Kaita maitarara kaitokororobo shitayanamakosa. Itima aha kaite shete. Sotokoma ika maikaraha ikoso maharaha shite. Sotoriana mokosa ita aina komaita aina komaita aina komaita ne aiko soto ikana saitokororo shite maa sete keita raha kaita she taita sotai koromo maa iketeina isetoro ho shiteke siene maha yakararabosa kariarabosa shema a ita itara saya karamaiso karataiko mose. Père, qu'il en soit fait selon ta parole. Qu'il en soit fait selon ta parole. Je libère ta parole de libération maintenant. Je brise l'oppression de cette entité sur la vie de mon frère. Je brise l'action, l'influence de cette entité sur la vie de ma sœur. Par l'autorité du nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Père, à partir de cet instant, par ta parole et à l'obéissance de ton instruction, j'ordonne une libération totale de toute forme d'oppression et d'influence de cette entité de servitude dans la vie de mon frère et de ma sœur dans le nom de Christ Jésus. J'ordonne et libère une libération, esprit de liberté, esprit de service, esprit d'amour, dans le nom de Christ Jésus. À partir de cet instant, les pensées de mon frère, les raisonnements qui s'élevaient contre toi, les raisonnements qui étaient contraires à toi, les réflexes, les attitudes, les impressions, les sensations qui étaient contraires à toi, ça arrête dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Tout ce qui était forme d'attitude de mercenaire, ça arrête dans le nom de Jésus. Tout ce qui était une attitude de tyran, ça arrête dans le nom de Jésus. Souffle ta libération. Souffle ce souffle nouveau dans la vie de ton Église, dans la vie de tes enfants. Père, merci. Selon ton instruction et à l'obéissance de ta parole. Merci. Merci pour la métanoïa, pour la repentance. Merci pour la transformation. Merci. Merci. Seigneur, là où les portes avaient été fermées, qu'elles s'ouvrent à nouveau. Là où l'expansion avait été limitée, que ça s'étende à nouveau.
Là où les grâces avaient été limitées, Seigneur, déverse tes grâces. Déverse tes grâces. Déverse tes grâces. Dans le nom de Jésus, nous libérons ta parole. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur, prenez place, asseyez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors pour la quinzaine de minutes qui m'est restée, je vais vous donner les points de manière très succincte par rapport à la notion du disciple qui doit porter les fardeaux. Première chose, premier point, sache que c'est Jésus d'abord qui s'occupe de tes fardeaux. Dis-moi Amen. Matthieu 11, verset 28 à 30, je vais lire directement la version parole de vie. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi, je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose et devenez donc mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. Donc, c'est le passage que nous connaissons. Hein. Venez à moi, vous dites qui êtes fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Il faut que tu comprennes une chose, c'est que dans la vie, on a toujours un fardeau. On portera toujours un fardeau dans la vie. De la même manière que nous sommes toujours esclaves de quelqu'un, soit esclaves de Satan, esclaves du péché, ou esclaves de Christ, esclaves de la justice. De la même manière que nous sommes toujours esclaves, hein, nous porterons toujours un joug. Toujours. Toujours. On a toujours un joug. Maintenant, à nous de choisir de porter le joug du Seigneur, parce qu'il est doux et il est léger. Ça veut dire que les autres jougs ne sont pas doux et ne sont point légers. Lui, il dit, je suis humble et doux de cœur. Ça veut dire, la version de parole de vie, je n'ai pas l'intention de vous dominer. Dominer, c'est-à-dire de vous maltraiter, de vous opprimer. Ce n'est pas son but. Il est doux et humble de cœur. Mais tout autre maître est dangereux. Alors, spirituellement parlant, on est en train de le dire. C'est-à-dire, Satan, lui, est dangereux. Son joug te tue, son joug t'écrase, son joug te fait mal. Des fois, tu vas voir, non, Satan est mauvais. Ce gars-là est mauvais. Il est mauvais. Quand tu vas parler avec des personnes qui ont, comme on dit, hein, vendu leur âme au diable, et quand tu vas voir à l'extérieur tout ce qu'ils ont, mais à quel prix? À quel prix? J'ai déjà raconté ce témoignage. Il y avait un ex-sorcier. Il disait que il voulait avoir de l'argent. Donc on lui a donné, il allait voir un féticheur. Il allait voir un féticheur, et il était de l'Afrique centrale. Il est parti voir un féticheur qui lui a fait, voilà, qui lui a donné les sortilèges, enfin tout ça, tout ce qu'il faut faire, les incantations. Et l'incantation, c'était quoi? Véridique, hein. L'incantation, c'était quoi? C'était, je crois que il y a une petite armoire, tu mets dedans, enfin tu fais des trucs comme ça, tu fermes, tu fais l'incantation et tout cela, et puis quand tu ouvres, il y a un serpent qui apparaît. Et puis maintenant, ce serpent, il faut donner un truc à manger, et puis tu refais l'incantation devant lui, et le serpent devant toi vomit des liasses. Ah, oui, il y a des choses bizarres qui se passent, bizarre. Et c'est pour ça, tout ce qui brille n'est vraiment pas or. Et donc, c'est là. Sauf que quand il fait ça, il doit demander combien il veut, mais en kilos, pas en argent. C'est-à-dire 5 kilos de billets de 10 000 francs, okay? 2 kilos, 500 grammes, 100 kilos. Et donc, lui, la première fois, il a demandé 5 kilos de billets de 10 000 francs. Donc, ça fait beaucoup de liasses, au fait. Okay? Ça fait beaucoup de liasses. Sauf qu'il y a des conditions. Ces billets-là, avec cet argent-là, tu ne peux rien acheter de durable. Sinon, tu deviens fou. Non, mais Satan est mauvais. Tu ne peux rien acheter de durable, sinon tu deviens fou. Et donc, il n'avait pas très bien compris ce que ça voulait dire. Et maintenant, c'est quand il a pris, lui, il est content, il a son sac, 16 sacs d'argent, et puis il sort. Et oui, et l'autre chose aussi, c'est que tu as une semaine pour tout dépenser. Quand tu vois dans les clips vidéo, quand ils sont là, l'argent, les gens, mon ami, les gens en boîte de nuit qui jettent de l'argent ou qui achètent à boire à tout le monde. Pourquoi? Parce que tu n'achètes rien de durable. Qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant, quand il va acheter une voiture, il dit, ah non, je ne peux pas. Ah, il va acheter des vêtements, ah, il ne peut pas. Et puis il dit, mais au fait, j'ai beaucoup d'argent, mais je ne peux rien acheter de bien comme tel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dilapider. Fête, boîte, voyage. Rien de durable. Hôtel. Tu vois, non? Parce que tu ne peux rien acheter de durable comme tel. Et donc, après, il a dit, ah, c'est un faux plan.
Parce qu'en plus, il a une deadline pour tout. Donc, il était obligé de ne pas dormir. Il partait en boîte et tout. Ah, venez, je paye la tournée pour tout le monde. Ah ouais, toi, t'es trop fort. Tu sais pas, mon gars, il doit dilapider l'argent. Non, Satan est mauvais. Et c'est pour ça. Hein, ah, Seigneur. Tu ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté, mais tu n'en sais rien. Des fois, quand la Bible dit contentez-vous de ce que vous avez, contente-toi. Mon ami. Hein? Ah, regarde, ça c'est la belle vie. Oh, regarde, tu ne sais pas quelle jambe il a coupé pour avoir ça. Tu ne sais pas quel rein il a donné pour avoir ça. Tu ne sais pas quel enfant il a sacrifié pour... T'en sais rien, mon ami, t'en sais rien. Ah. Non, bref, le joug de Satan est mauvais. Mais le joug du Seigneur, il est doux et léger. Il n'est pas intentionnaire. Donc, c'est pour ça qu'il dit, vous êtes chargé et fatigué. Il y a le joug de Satan, il y a ton propre joug, et puis il y a le joug du Seigneur. Ton propre joug, c'est quand tu veux gérer toi-même, tu veux les solutions, tu vas apporter les solutions toi-même, c'est-à-dire tu es fatigué, tu rêves. Il y a des gens, tu ne dors plus, tu dors plus. La situation là t'a tellement pris la tête, tu dors plus. Soyez tendus, je vais rester sur ce point-là, les 3 autres points on verra plus tard, t'inquiète. Je reviendrai dessus dimanche dernier, sinon ça ne sert à rien que je cours. Je vais rester sur ce point-là. Tu dors plus au fait. Tu as tellement pris les fardeaux sur toi qu'au fait tu viens, mais tu es chargé. C'est comme quelqu'un, quand tu prends un avion long courrier, tu as droit à 2 fois 23 kilos. Ça te fait 46 kilos. Mais on ne voit personne arriver dans l'avion avec les 46 kilos. Monsieur, vous allez où? Je voyage. Mais c'est comment vos valises? Ce sont mes valises. Non. C'est-à-dire, rentre dans l'avion, sois détendu, sois relax, laisse tes fardeaux, laisse tes bagages, assieds-toi, on te transporte. Est-ce que tu me suis? Allez, assieds-toi. À la limite, on te dit, prends juste ton trolley. Et même quand tu prends ton trolley, on te dit, on va t'aider, on va mettre ça, ce sera au-dessus de vous, hein, mais pas sur votre tête. Est-ce que tu me suis? Mais beaucoup, nous venons et au fait, nous restons chargés. Or, l'une des premières choses, avant que le Seigneur ne te demande de prendre son fardeau, il te décharge d'abord du tien. Toujours. Regarde, quand tu vois dans le passage qu'on a lu, parce que j'ai bien donné ce passage quand même pour faire que j'en parle un peu, le passage qu'on a lu, on voit qu'on dit que c'était déjà la 3e fois que Jésus leur apparaissait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 3 premières fois, Jésus n'a pas demandé à Pierre de prendre son fardeau par rapport aux brebis. Alors qu'est-ce qu'il faisait les 3 premières fois? Les 3 premières fois, il fallait déjà rassurer ses disciples. Jésus était mort, ils étaient tristes, ils étaient dans l'angoisse, ils étaient fatigués. Donc quand Jésus vient, quand il apparaît, c'est déjà la joie de le retrouver. La joie était perdue, la joie maintenant est retrouvée. Il y avait l'angoisse, maintenant il y a la paix. Il y avait le trouble, maintenant il y a le calme. Et puis de pouvoir revenir à « tu nous as manqué ». C'est-à-dire que Jésus vient, au premier abord, ce n'est pas d'abord dit « bon, servez-moi ». Non, c'est « je suis avec vous ». Est-ce que tu me suis? La première chose. Et puis, même ce jour-là, on dit après qu'ils eurent mangé. C'est-à-dire qu'il prend encore soin de mangeons. Je suis avec vous. Et c'est seulement par la suite maintenant qu'il dit, bon, ok, maintenant, est-ce que si tu m'aimes, est-ce que veux-tu prendre maintenant mon fardeau? Veux-tu prendre mon fardeau? C'est-à-dire que le Seigneur ne te demandera pas de porter son fardeau sans qu'il ne t'ait déchargé. Tu as de l'importance à ses yeux. Au fait, pourquoi est-ce que nous pouvons faire de Christ notre priorité? Parce que lui a fait de nous sa priorité. Dis-moi un bon amen. Ouais. Pourquoi est-ce que je peux me donner à lui à 100%? Parce que lui s'est déjà donné pour moi à 100%. Je suis sa priorité. C'est pour ça que je fais de lui ma priorité. C'est ainsi qu'il dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné. Pourquoi? Il dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Pourquoi? Mais parce que les païens sont livrés à eux-mêmes. Mais il dit, mais votre Père, il n'a pas dit votre Dieu, votre Père. C'est-à-dire qu'il est en train de mettre une relation, pas simplement Dieu, mais une relation de paternité, une filiation, merci, une filiation, en disant, votre Dieu, votre Père, sait que vous en avez besoin. Ça veut dire que vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'avez pas à souffrir ou à porter des fardeaux comme les autres. Vous avez une filiation. Il dit, il sait que vous en avez besoin. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul. Ça veut dire que votre Père a fait de vous sa priorité. C'est pour ça que je ferai de lui ma priorité. Dis-moi un bon amen.
le fait de choisir de porter le fardeau de Dieu, en même temps, est ce qui te procure le véritable repos. Parce que ne pas porter son fardeau va t'emmener à porter un autre fardeau. Et tu sais, les jougs qui étaient mis sur les bêtes, hein, sur les bœufs, c'était presque ces jougs-là qui, au final, tuaient les bêtes. Au final, ça les tuait. C'est-à-dire, à force, ça commençait à blesser au niveau du cou, à blesser. Et parfois, tu voyais les bêtes qui tombaient par terre. Pourquoi? Parce que la jugulaire, à un moment donné, avait été atteinte. Et quand la jugulaire avait été atteinte, il y a une hémorragie qui se passe et puis tu as la bête qui meurt, ensanglantée. Tout quand on arrive trop tard, on voit le sang partout. Allez, on prend la bête, abattoir. Parce que tout joug qui ne vient pas de Dieu finit par te tuer. Et ce ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Tout joug qui ne vient pas de Dieu, ce sont des jougs qui vont t'enlever la joie. Des jougs, des fardeaux qui vont t'enlever ta force. Des fardeaux qui vont t'enlever ta perspective d'avenir. Ta perspective d'avenir. C'est ainsi que tu dois te libérer. Tu dois te libérer de toute forme de comparaison avec qui que ce soit. Dans le texte qu'on a vu, Pierre dit à Jésus, mais qu'est-ce qui va advenir de Jean? Et Jésus lui dit, où est ton problème? Si je veux qu'il reste jusqu'à la fin, en quoi est-ce que cela te concerne? Toi, suis-moi. Parce que tu vois, c'est un autre point, l'une des réalités, c'est que lorsque on veut porter un joug ou un fardeau qui n'est pas le nôtre, il y a un fardeau qui t'est spécifique. Tu n'as pas regardé au fardeau du voisin. Tu peux t'en inspirer, mais tu n'as pas à l'imiter. Copie sa manière de faire, c'est-à-dire peut-être sa foi, mais tu n'as pas à copier ce qui n'est pas à toi. Copie ce qui est dans ton couloir. Est-ce que tu me suis? C'est ainsi que certains vont arriver à regarder, à regarder aux autres et puis à se dire mais on a commencé ensemble, non? Mais tu es sur le banc d'école. Lui, il a sa société. Moi, je n'ai pas ma société. Mais lui, peut-être que son fardeau, c'est dans le business. Est-ce que ton fardeau à toi est vraiment dans le business? Non, pas forcément. On a tous à porter le fardeau spécifique que le Seigneur a mis sur nous. Et quand ça vient de lui, c'est doux et léger. Et ça procure encore le repos. Alors qu'un fardeau, un joug ne procure pas le repos. Normalement, un joug procure l'oppression, la lourdeur, la douleur. Mais le Seigneur dit, son joug à lui ne procure pas la douleur. C'est un fardeau qui est sur toi, mais il dit qu'il est facile à porter parce qu'au fait, tu le portes avec lui. Tu le portes par sa puissance, tu le portes par sa grâce, tu le portes par son esprit. Donc, ce qui fait que le fardeau est sur toi, mais il ne t'écrase pas. Tout autre fardeau t'écrase. Ça t'écrase, ça te fatigue, ça t'attriste, ça t'enlève ta joie. Mais le fardeau qui vient du Seigneur ne t'enlève pas ta joie. Il te procure la joie. Il te procure la joie. Même quand il y a de l'adversité ou autre, mais tu es joyeux. Pourquoi? Parce que tu sais que tu fais ce que Dieu veut que tu fasses et tu sais que son cœur est joyeux. Or, la joie du Seigneur, c'est ma force. Donc, quand Dieu est joyeux de ce que tu es en train de faire, il est joyeux, tu es fortifié. Il est joyeux, tu es fortifié. Il est joyeux, tu es fortifié. C'est pour ça qu'au fait, c'est sa force qui te permet de tenir ce joug, ce fardeau. Mais ton fardeau est spécifique. Ne te compare pas à ton voisin. Moi, quand j'ai fait mon calcul, quand j'aurai mon bac, j'ai dit mon bac, après je vais faire 4 ans, puis j'ai mon master, et pas n'importe où, en Suisse. Rien de tout ça s'est passé. Parce que des fois, il faut que tu te libères des chemins pré-tracés que tu t'es créés, qui ne correspondent pas à ce que Dieu attend de toi. Chemin pré-tracé que tu t'es créé parfois en comparaison à ton grand frère ou à ta petite sœur, qui était, elle, la chouchou de papa. Et donc, papa était content par rapport à ta sœur, content par rapport à ton frère. Ah, lui, il travaille bien. Ah, lui, il fait ceci. Donc, tu te dis, moi aussi, je dois aller sur le même couloir. Non, pas forcément. Non, je te dis, pas forcément. Oui. Dans la famille, il y en a qui ont véritablement l'intelligence dite académique et d'autres qui ne l'ont pas. Mais ils n'en sont pas moins intelligents dans leur couloir. Dis-moi un bon amen. Parents, aidez vos enfants à trouver leur spécificité en Christ. Arrêtez de mettre tout le monde dans le même lot.
Sur tes 3 enfants, il y en a l'autre qui est fort en maths, français, mathématiques, tout ça là, gloire à Dieu. Le deuxième qui n'est pas fort en maths, français et tout, il n'est pas cancre. Dis-moi un bon amen. Non, il n'est pas stupide, hein, il n'est pas bête. Et arrête de dire qu'il est bête, il ne l'est pas. Parents, c'est ta responsabilité de trouver quelle est son intelligence, quelle est sa grâce. Tu vas voir que l'enfant là, il est peut-être pas fort en maths ou autre, mais qu'est-ce qu'il est créatif. Donne-lui un stylo, donne-lui un pinceau, donne-lui une feuille blanche, regarde ce qu'il va te sortir. C'est-à-dire qu'il regarde quelqu'un, tac, 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 il te fait le portrait. Il regarde une maison, tac, 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 il te reproduit la maison. C'est une intelligence. Va demander à celui de maths français de faire ça. Il ne pourra pas. L'autre n'a pas la... Oh non, mais tu peux acclamer le Seigneur. Non, mais dis-moi un bon amen. Ben oui. Et parents, laissez-moi vous dire, parents, c'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. Sortez du système du monde. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Discernez la volonté de Dieu pour vos enfants, ce qui est bon, agréable et parfait pour eux. Pas ce que l'école dit. Pas ce que le ministère de l'Éducation nationale dit. Qu'est-ce que Christ dit? Non, mais dites-moi un bon amen. Amen. Mais oui. Vous verrez qu'il y a des enfants que c'est vraiment maths français, c'est du mandarin pour lui. C'est du chinois. Grave. Mais donne-lui un instrument de musique. Donne-lui un instrument de musique. Tu vas voir les mélodies qui vont te sortir. Hein? Donne-lui un ballon. Tu vas voir les dribbles et les choses qui vont te sortir. C'est une intelligence. Tu crois que la maman de Neymar est fâchée parce que Neymar est... Tu crois qu'elle est fâchée? Elle dit, non, mais toi, tu aurais dû être professeur de maths. Ciao. Est-ce que tu me suis? Et par rapport à toi-même, arrête de te comparer aux autres. Bénis le Seigneur pour les grâces et les forces que tu as. Mais oui. Est-ce que tu sais que l'une des grosses erreurs que nous faisons, et c'est le système, hein, c'est le système qui fait ça, l'une des grosses erreurs que le système fait consiste à encourager tout un chacun à travailler ses faiblesses. Mais c'est stupide. Non, pardon, hein, c'est ridicule. Non, mais je te dis, c'est ridicule. Travailler tes faiblesses, non. C'est-à-dire passer ton temps à travailler tes faiblesses, c'est ridicule. Fais en sorte de les circoncire, maîtrise-les, atténue-les, travaille tes forces. Travaille tes forces. Travailler ses faiblesses, c'est demander à David d'affronter Goliath avec une armure qu'il ne maîtrise pas. Travailler ses forces, c'est de dire à David, qu'est-ce que tu sais faire? Je suis un bon frondeur, va fronder. Je ne sais pas si ça se dit, mais va fronder. Est-ce que tu me suis? Travaille tes forces. Bénis le Seigneur pour tes forces. Ah, toi, tu ne sais pas parler en public. Non, mais il y a des personnes qui ne savent vraiment pas. C'est vrai que tout s'apprend, mais il y a des choses où vraiment, laisse tomber, quoi. Tu ne sais pas parler en public. Ne sois pas complexé parce que le pasteur sait parler en public. Il y a des choses que tu sais faire que je ne sais pas faire. Oui. Tout le corps n'est pas la bouche. La bouche doit parler. Mais les pieds doivent bouger. La main doit tenir. Mes oreilles doivent entendre vos amen. Ouais. Tout n'est pas la bouche, Dieu merci. T'imagines le monstre que je serais? Imagine une grosse bouche. T'imagines? Non, bénis le Seigneur. Recherche la spécificité. Dieu ôte ton fardeau et recherche le fardeau qu'il te donne. C'est ça au fait le point. Comme ça, j'aurais dit quand même le gros j'ai résumé au moins 2 des 4 points. Il t'ôte ton fardeau et il te donne le tien. Le tien. Il a dit à Pierre, écoute, ce que j'ai réservé à Jean, ce n'est pas ton problème. Toi, suis-moi. C'est ce qu'il te dit. Toi, suis-moi. Par rapport à ce que j'attends de toi, par rapport à ce que je t'ai donné, par rapport au fardeau spécifique que je t'ai donné. Tu as un fardeau qui est spécifique. Arrête de te comparer à qui que ce soit. Je dirais même, arrête de regretter quelque chose que tu penses que tu aurais dû être. T'en sais rien. De toutes les manières, ça ne sert à rien de regretter, c'est passé. Bon, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est passé, c'est passé. Ah bon, oui, si j'avais fait les études, peut-être que je serais aujourd'hui à Singapour. Bon, tu es à Cotonou. Bon, maintenant, bon, écoute, enterre hier, c'est fini. C'est fini, fini. Arrête de regretter. Non, j'ai dit arrête de regretter.
Il y a quelqu'un qui est enfermé. On dit oui, en fait, j'ai gâché ma vie parce que j'ai fait ça. Si tu entends ce message, c'est qu'il y a encore d'espoir. Dis-moi un bon amen. Arrête de t'enfermer dans ton passé. Ah, j'aurais dû à l'époque écouter mon père, faire la formation. Là, si j'ai fait la formation, bon, tu ne l'as pas faite. Tu ne l'as pas faite. Bon, maintenant, là. Il faut agir maintenant. Ah, mes frères sont partis en Europe. Et moi aussi, si je serais parti en Europe. On est ensemble ici. On est là. Bon, maintenant. Il faut arrêter de regarder en arrière. Là, maintenant. Il faut agir là, maintenant. Tu dis, ok, Seigneur, vraiment pardon. Hein? Vraiment, je reconnais. J'ai loupé des occasions, je reconnais. Mais tu es le Dieu de la deuxième, de la troisième, de la quatrième, de la énième chance. Donc, je reviens vers toi. Seigneur, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Selon ta parole qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Tu es le Dieu, le maître des temps et des circonstances. Seigneur, crée des temps et des circonstances dans ma situation. Transforme ma situation présente. Je m'abandonne à toi, je m'en remets à toi. Maintenant, là où nous sommes, dis-moi, quel est le next step? Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que je dois faire à ce niveau? À quel niveau est-ce que je dois obéir maintenant? Parce que je reviens, j'accepte le fardeau. J'accepte ton fardeau. Dis-moi un bon amen. Sois délivré de la prison mentale dans laquelle tu as été enfermé. C'est pas fini. C'est pas fini. Dieu n'a pas terminé avec toi. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas fini avec toi. On va se lever. Alléluia. Il y a un fardeau spécifique que le Seigneur a mis pour toi. Et c'est un fardeau. D'abord, il ôte ton fardeau et il te donne le sien. Et le sien est doux et léger. Il ôte le fardeau lourd, fatigué qui était sur toi. Mais tu vois, pour l'ôter, il dit une chose. Venez à moi, vous êtes qui êtes chargé et fatigué. C'est-à-dire que de venir à lui. De venir à lui. Arrête de chercher de faire les choses sans lui. Arrête de chercher aussi de raisonner. Il y a quelqu'un, tu es dans une forme de réflexion terrible. Arrête la réflexion. Comme dirait le pasteur Carambéry, laisse tomber la réflexion. Commence la genoux-flexion. Mets de côté la réflexion. Entame maintenant la genoux-flexion. Tu as beaucoup réfléchi par rapport à la situation, mais tu as peu prié par rapport à celle-ci. Tu peux penser à celle-ci, c'est une chose, mais prier par rapport à cela, c'est autre chose. De recommander sérieusement entre les mains de Dieu cette situation-là, ce fardeau-là. C'est de cette manière que tu t'en décharges. Parce que plusieurs, vous avez du mal à porter le fardeau de Dieu parce que vous gardez encore sur vous votre propre charge. Mais comment est-ce que je vais nourrir mes enfants? Comment est-ce que je vais gérer ma maison? Comment est-ce que... Au fait, donc tous ces comment vous empêche au fait de prendre ce que Dieu a pour vous. Vous empêche de porter ce que Dieu a pour vous. Et en croyant bien faire, vous êtes en train de vous alourdir. En croyant bien faire, vous êtes en train de vous blesser. De la même manière que Pierre a blessé Malchus. Lorsque, avec sa bonne volonté, avec sa réflexion, avec sa propre force, il a voulu protéger Jésus. Jésus a dit non, remets ton épée dans son fourreau. Remets ton épée dans son fourreau. Il est en train de dire à quelqu'un, remets ton épée dans son fourreau. Remets tes pensées, remets tes capacités, remets ta réflexion, remets toutes tes solutions, remets ça dans le fourreau. Ce n'est pas la solution. La solution était dans la genoux-flexion. Mais Pierre n'avait pas prié. Si Pierre avait prié, il aurait su quoi faire, comment faire. Il faut que tu reviennes à cette notion de venir devant le Seigneur et de te décharger afin de recevoir son joug. Parce que, comme on l'a dit, d'une manière ou d'une autre, il y aura toujours un joug sur toi. Mais choisis le joug du Seigneur parce qu'il est doux, il est léger et ce joug-là procure le repos. Lorsque tu acceptes le joug du Seigneur, la tâche du Seigneur, le fardeau du Seigneur, lorsque tu acceptes de prendre à cœur tout ce que le Seigneur a à cœur, il y a le repos, il y a une paix, il y a une paix. J'ai dit, il y a une paix qui envahit ton cœur. Lorsqu'il n'y a pas de paix dans ton cœur, c'est un signe que le fardeau que tu portes n'est pas le fardeau du Seigneur. Quand c'est le fardeau du Seigneur, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'adversité, mais dans l'adversité, il y a une paix. De la même manière que Jésus, en pleine tempête, pouvait dormir. C'est ça, lorsque tu as le fardeau du Seigneur. C'est-à-dire que tu sais que tu es en train de porter et d'aller là où le Seigneur veut que tu ailles. Donc, tu es en paix. Même lorsque tu portes le fardeau du Seigneur dans ton mariage. Mais parce que tu sais que ce mariage, Dieu est dedans, il y a une paix. Il y a une paix. Élève ta voix, élève ta voix. Katararabo shataya. Anderebriarabo shataya rabriabo sa nanana.
Il y a quelqu'un qui doit se décharger, Décharge-toi, décharge-toi. Oh, ça t'écrase. Arrête, cesse d'être écrasé, cesse d'être anéanti, cesse d'être appesanti. Rebo chataraba. Yererebo sandererebe shitere. Yererebo saya. Et si par la grâce de Dieu, tu n'es pas chargé, parce que ce n'est pas tout le monde, c'est vrai. Certains, vous avez déjà appris à vous décharger. Alors intercède pour quelqu'un. Intercède pour quelqu'un qui, elle, est chargé, qui, lui, est chargé. Si tu connais quelqu'un dans ton entourage, et il y en a certainement qui sont chargés, si pour toi, tu sais que le Seigneur, tu t'es déchargé devant le Seigneur, alors intercède pour ta soeur et pour ton frère. Mais s'il s'agit de toi, prie pour toi-même. S'il s'agit de toi, tu dois prier pour toi-même, selon l'instruction de l'Esprit. Décharge-toi, 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 décharge-toi. Rebosa terebo, décharge-toi. Kerebo shaya, décharge-toi. Rebosa nerebo, décharge-toi. Rebosa tebrosa. Kerebrosa yebose. Hey. Que ça rebrosé, hey, 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 Shayanama, yerebosete, Yabara babarandaya, Narabade nerebosite, yeah, 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 Shamamandere, Shayaraba sayanderebosata. Décharge-toi, Chatarabosi ketere, Haya, Daya, Dariaba, de tous tes soucis, de tous tes défis. Décharge-toi de ton avenir. Tu n'as pas à avoir le poids de ton avenir. Car je connais les plans, les projets que j'ai pour toi. Projets de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir, une espérance. Décharge-toi mon fils. Décharge-toi ma fille. Ne laisse pas le doute venir diriger tes pas. Ne laisse pas le doute venir contrôler tes pensées. Ne laisse pas la peur venir diriger tes pas. Ne laisse pas la peur venir contrôler tes pensées. Décharge-toi, mon fils, décharge-toi sur moi, dit le Seigneur. Ma fille, décharge-toi sur moi, dit le Seigneur. Rebosité, mon fils, décharge-toi. Ma fille, décharge-toi. Oh, oh, oh. Décharge-toi. Je veux t'alléger, je veux te propulser, car tu es fatigué, tu as besoin de te reposer. Repose-toi sur moi, repose-toi sur moi, repose-toi sur moi. Tu dois te décharger, tu dois libérer. Fais-moi confiance à nouveau. Fais-moi confiance à nouveau. Père, voici ton église. Nous nous déchargeons de tout fardeau. Nous nous déchargeons de tout fardeau à tes pieds. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, lassés, encombrés.
les fardeaux de l'avenir, les fardeaux par rapport au manger, les fardeaux par rapport au boire, les fardeaux par rapport à l'emploi, les fardeaux par rapport au ministère, les fardeaux que nous tenions, nous gardions sur nous. Seigneur, nous venons nous décharger pour prendre ton fardeau. Tu es humble et doux de cœur. Tu es humble et doux de cœur. Ton fardeau ne blesse pas. Ton fardeau ne blesse pas. Il ne tue pas. Il n'achève pas. Il est doux, léger. Seigneur, nous remettons à tes pieds et nous acceptons de prendre ce que tu as pour nous. Parce que ton fardeau procure le repos. Seigneur, je prie pour le repos, le repos. Lève les mains, lève les mains. Seigneur, je prie pour le repos. Ta paix, ta paix, ta paix, ta paix, ta paix. Mon frère, lorsque tu acceptes le fardeau de Dieu, lorsque tu déposes tes fardeaux et que tu acceptes le sien, il y a une paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence, qui n'a rien à voir avec les circonstances extérieures. Mais il y a une paix, il y a un repos. Rentre dans la dimension du repos. Rentre dans la dimension du repos. Rentre dans la dimension du repos. De telle manière à ce que tu marches sans te fatiguer. Que tu cours sans te lasser. Que tu prennes ton envol comme les aigles. Rentre dans la dimension du repos. Seigneur, que les grâces soient ravivées, ranimées dans la vie de mon frère et de ma sœur. Rentre dans la dimension du repos. Seigneur, merci pour ce dépôt. Merci pour ta parole. Merci. Merci. Que les cœurs, nos cœurs, produisent du fruit sur la base de ta semence. Seigneur, je prie. Seigneur, je prie que tu nous emmènes à vivre tous les jours déchargés de nos propres fardeaux, légers avec ton fardeau, chacun marchant dans le couloir de notre destinée et étant chacun une bénédiction pour le prochain. Père, nous te bénissons, te rendons grâce, nous t'élevons et nous t'acclamons dans le nom de Jésus. Oh, acclame, 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 acclame. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon gloire.